L'apprentissage du thaï présente un défi particulier pour les francophones, la maîtrise des tons. Contrairement au français, le thaï est une langue tonale, ce qui signifie que la hauteur de la voix employée pour prononcer une syllabe peut en altérer complètement le sens. Une bonne compréhension et une production correcte des tons sont donc cruciales non seulement pour se faire comprendre, mais aussi pour comprendre les locuteurs natifs. Aborder les tons thaïlandais demande une approche méthodique et une bonne dose de patience. Avant de se pencher sur chaque ton individuellement, il est essentiel de comprendre certains principes généraux et d'adopter des stratégies d'apprentissage efficaces. Le thaï compte 5 tons distincts: moyen, bas, descendant, haut et montant. La particularité fondamentale de cette langue est que la variation de la hauteur tonale sur une même syllabe modifie le sens du mot. Par exemple, la syllabe mai, selon le ton avec lequel elle est prononcée, peut signifier nouveau avec le ton bas, mai, bois avec le ton haut, mai, brûler en ton descendant, mai, soit ou bien être une particule interrogative avec le ton montant, mai, ou encore le mot anglais mile avec le ton moyen, mai. Il est donc impératif de comprendre que les erreurs de ton ne sont pas de simples questions d'accent, comme ce pourrait être le cas dans des langues non tonales. Une mauvaise prononciation tonale peut mener à des malentendus significatifs, voire à des situations cocasses, car le mot prononcé peut avoir une signification complètement différente de celle escomptée. Ce guide a pour objectif de fournir des conseils généraux et spécifiques pour vous aider à bien entendre et prononcer les 5 tons thaïlandais. Pour commencer, on a le ton moyen. C'est le plus simple en apparence, mais il demande de la discipline. Imagine que tu es un robot. Ta voix doit être plate, neutre, sans aucune variation de hauteur. Il faut vraiment la maintenir constante du début à la fin du mot. En fait, c'est comme si tu chantais une seule note. Par exemple, la... Tu ne montes pas, tu ne descends pas. La plus grosse erreur, c'est de laisser ta voix monter à la fin quand tu poses une question, ou bien la laisser descendre comme à la fin d'une affirmation en français. Voici quelques exemples. Je précise que pour que cette vidéo soit le plus accessible possible, je vais vraiment forcer les tons dans les exemples. Venir, ma, aller, pai, bon, di. Ensuite, on a le ton bas. Comme son nom l'indique, ta voix doit être basse, vraiment basse. Plus basse que ta voix de conversation habituelle. L'astuce ici, c'est de commencer le mot à une hauteur déjà basse et de la maintenir, voire même de descendre encore un peu hors de ta zone de confort. Ça peut sembler un peu inconfortable au début, comme si tu avais la gorge sèche, mais c'est normal. Si tu n'arrives pas à prononcer ce ton, pour t'aider à atteindre cette hauteur, tu peux essayer de baisser la tête en même temps que tu prononces le mot. Ce geste physique aide à relâcher tes cordes vocales et à produire un son plus grave. Essaye, tu verras. Voilà quelques exemples. Poulet, gai. Les nouvelles, krao. Pas cher ou bien correct, tout. Le ton descendant est un des tons les plus dynamiques. La voix doit commencer haut et descendre de façon nette et rapide. Pense à une expression de surprise ou de déception, comme quand tu dis "Oh non!" avec une voix qui chute brusquement. Le secret, c'est vraiment l'amplitude. Il faut que ça commence vraiment haut, plus haut que ta voix normale, et que ça finisse vraiment bas. N'aie pas peur d'exagérer le mouvement. Par exemple, krao pour le riz, ou bien la maison, ban, ou juste le mot non, mai. Le ton haut est un des tons les plus difficiles à prononcer quand on apprend le thaï. Ta voix doit démarrer haut, très haut, à la limite de ta zone de confort, puis monter encore un peu plus. N'aie pas peur que ça sonne bizarre au début, ça doit aller jusqu'à une hauteur qui est inconfortable pour un locuteur français natif. Pour t'entraîner, voilà une astuce. Prononce un son aigu et pendant que tu le dis, lève le menton et penche la tête en arrière. L'idée c'est vraiment d'être au-dessus de ta zone de confort. Quelques exemples. Le cheval. Ma. L'eau. Nam. Chaud. Ron. Enfin, le ton montant. Comme son nom l'indique, c'est le ton qui monte. Ta voix part d'en bas, comme pour le ton bas, seulement
D'un coup, elle se met à monter. C'est un peu comme l'intonation que tu utiliserais en français pour poser la question « Vraiment ?» L'astuce pour le réussir, c'est de bien se concentrer sur le début bas et ensuite de monter doucement. Par exemple, le chien ma, belle, suai, avoir faim, hiu. Bien, maintenant que l'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment faire pour que ton oreille s'habitue et que ta prononciation devienne naturelle? Le premier point fondamental est l'écoute active. Tu dois t'immerger dans un bain linguistique. Films, séries, ou simplement les conversations autour de toi si tu es en Thaïlande. Au début, il est normal de ne rien comprendre au sens de ce que tu entends. L'objectif n'est pas là. Ton but, c'est de te focaliser uniquement sur la mélodie des phrases. Entraîne-toi à identifier les tons, en particulier sur le dernier mot des phrases. Il est souvent plus détaché et donc plus facile à analyser car il n'est pas noyé dans le flot rapide de la phrase. Ensuite, quand tu pratiques et que tu répètes, n'hésite pas à ralentir et à exagérer. Décompose les phrases et les mots, syllabe par syllabe, et amplifie la courbe mélodique de chaque ton. C'est comme en musique ou en sport. On doit d'abord maîtriser le geste parfaitement avant de chercher la vitesse. La fluidité viendra naturellement avec une pratique assidue. Maintenant, je veux te parler de la technique qui a personnellement décuplé mes progrès. Le shadowing. Le concept est simple. Tu lances un audio d'un locuteur natif et tu tentes de parler en même temps que lui, comme si tu étais son ombre. Tu imites son intonation, son rythme et sa prononciation en temps réel. Commence avec des phrases très courtes et un débit lent, et répète encore et encore les mêmes phrases. Oui, tu vas bafouiller au début, c'est inévitable. Mais en consacrant 10 à 15 minutes par jour de cet exercice, tu vas reprogrammer ton appareil phonatoire et ton cerveau pour la musicalité du thaï. Pour moi, c'est la méthode la plus efficace pour polir sa prononciation. Pour t'aider à reconnaître et à répéter les tons, il existe plein d'applications sur ordinateur et sur mobile. Je te mets les liens vers celles que je recommande dans la description. Au passage, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Abordons maintenant la reconnaissance des tons à l'écrit plus en détail. L'alphabet thaï intègre un système très logique pour noter les tons. La tonalité d'une syllabe est toujours le résultat de 3 facteurs. La classe de la consonne initiale, qui peut être haute, moyenne ou basse, la présence ou l'absence d'un marqueur de ton, et enfin le type de syllabe, c'est-à-dire sa longueur, et si elle est vivante ou morte. C'est un sujet dense sur lequel nous reviendrons en détail dans une future vidéo. Mais pour commencer, la reconnaissance des marqueurs de ton est le point de départ le plus efficace. Il y a 4 marqueurs de ton qui se placent au-dessus de la consonne d'une syllabe. Les voici. Mai e, mai to, mai tri, mai tatawa. Il est crucial de comprendre que leur effet sur le ton final dépend de la classe de la consonne initiale. C'est la raison pour laquelle la maîtrise des classes de consonnes est aussi fondamentale. Il y a 9 consonnes de classe moyenne, 11 de classe haute, et les 24 restantes sont de classe basse. Pour lire le ton d'une syllabe avec un marqueur de ton, il y a une règle simple qui est toujours vraie. La syllabe aura le ton correspondant à son marqueur de ton, sauf si elle commence par une consonne de classe basse. Dans ce cas, la règle sera décalée. Avec le marqueur mai e, le ton sera descendant, et avec mai tro, le ton sera haut. Quelques conseils pratiques pour la lecture. Apprenez les consonnes de classe moyenne et haute en priorité. Par déduction, toutes les autres seront de classe basse. Et concentrez-vous d'abord sur les syllabes avec des marqueurs de ton. Comme on vient de le voir, la règle y est directe. Reconnaître le ton d'une syllabe sans marqueur de ton est plus complexe et n'est pas une priorité. Pour apprendre l'alphabet, je vous conseille encore une fois d'utiliser des flashcards. L'alphabet est long et comporte beaucoup de lettres qui sont très peu utilisées. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'apprendre tout l'alphabet par cœur. Seulement, apprenez à reconnaître les lettres et surtout, à vous rappeler de leur classe. En conclusion, la clé pour maîtriser les tons thaïlandais réside dans une pratique régulière et ciblée. Commencez par l'écoute et l'imitation pour l'oral, et par l'apprentissage des classes de consonnes et des marqueurs de ton pour l'écrit. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car c'est en vous corrigeant que vous progresserez le plus rapidement.
Surtout, n'oubliez pas votre objectif. Rappelez-vous qu'en plus d'être une expérience enrichissante, apprendre le thaï rendra votre vie plus simple en Thaïlande. Et surtout, que les Thaïlandais apprécieront toujours vos efforts pour parler leur belle langue. A bientôt dans une prochaine vidéo.